Shalom la famille. Aujourd'hui, nous sommes jour 18 du temps de grâce, du temps de carême. Méditons sur ce passage de Jean 13, verset 18, et sur celui de Matthieu 25, versets 1 à 13. Lisons d'abord le chapitre 13 le verset 18 du chapitre 13 du livre de Jean. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Lisons Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais elle répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et au chapitre 7, du verset 21 à 23 du livre de Matthieu, on peut lire ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous pouvons encore lire ceci au chapitre 8 du livre de Jean, verset 51 et versets 54 à 56. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Plus tard, au verset 54 et 56 du chapitre 8 du livre de Jean, on peut y lire ceci. Jésus est en train de parler. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Pourquoi je vous lis toutes ces paroles? Parce que je veux méditer et ces paroles m'ont parlé aujourd'hui pour vous. Lorsque j'ai lu que au milieu du choix de Jésus, Jésus a choisi des disciples. Il en a choisi 12.
ils n'étaient pas 10, ils étaient bien 12. On dit les 12 disciples de Jésus. Et au sein de ces 12 disciples, il y avait Judas. Et Judas, et ce jour-là, à la table, au chapitre 13 du livre de Jean, Jésus nous dit, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. » Il connaît ceux qu'il a choisis. Jésus, à la croix, crée l'Église par l'eau et le sang de cette côte qui est percée à la croix. Il y a une création de l'épouse des noces de notre Seigneur. Cette épouse dont il va ouvrir la porte, qu'il va recevoir. Cette épouse qu'il connaît. Cette épouse dont il est véritablement l'époux. En vérité, des épouses qu'il connaît. Parce qu'il y en a qui ne connaît pas. Mais Jésus connaît ceux qu'il s'est choisis. Et ceux qu'il ne s'est pas choisis trouveront la porte fermée dans le royaume des cieux. Et devant cette porte, quand ils diront « Ouvre-nous », quand elles diront « Ouvre-nous », Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Ici, l'épouse n'est pas l'épouse du genre, dans le genre du monde, on pense une épouse, c'est une femme avec un sexe féminin. Non. Selon le langage divin, il n'y a pas de genre masculin, féminin. Nous sommes esprits. Et nous sommes esprits matérialisés dans la chair avec un genre féminin, bien sûr, ou masculin. Mais il n'y a plus de genre en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus de genre. Donc, même toi, l'homme, t'es épouse du Christ quand tu es en Christ. Et le Christ est ton époux. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, cela ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne toute personne qui croit en Christ, en Jésus-Christ, et qui a la foi en Jésus-Christ, et qui, en Christ, est une épouse du Seigneur qu'il connaît. Parfois, je me dis qu'on ferait mieux de poser la question à Dieu lui-même, puisque les témoignages des hommes, c'est vrai, est grand, mais celui de Dieu, il est beaucoup plus grand. Et il est véritable. Parce que celui du Saint-Esprit est une vérité certaine. Est une vérité qui ne peut te quitter. Donc, lorsqu'on a ce doute, au lieu de demander, au lieu de nous mirer dans le regard des hommes et des femmes de ce monde, il serait plus sage, moins fou pour l'épouse que l'on est, de poser la question à notre Seigneur, suis-je ton épouse? Me connais-tu, me reconnais-tu comme une épouse? Suis-je des vierges folles ou suis-je des vierges sages? Parce que si on relit cette parole, et je ne veux pas la relire, mais je vais vous laisser la relire, on voit très bien que les 10 vierges avaient des lampes. Et au psaume 119 du verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, on me dit ici que les 10 vierges avaient la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu. Elles avaient la parole de Dieu, ayant pris leur lampe à la rencontre de l'époux. C'était des
vierge qui gardait la parole de Dieu, qui avait en elle la parole de Dieu. Elle la connaissait, la parole de Dieu. Bon, de quelle connaissance? De la connaissance de la Vierge folle ou la connaissance de la Vierge sage? Parce que la sagesse, elle vient de l'esprit, mais la folie vient de l'absence de l'esprit ou d'un autre esprit, l'esprit de folie, qui n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Donc on a ici des vierges, des épouses folles, c'est possible. Et nous avons des épouses sages. Et tout ça constitue le royaume des cieux. Est semblable au royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à cela. Mais dans ce royaume des cieux, il y aura des personnes qu'on va dire, je ne vous connais pas. Il ne suffit pas de garder la parole. Il faut que cette parole prenne vie. Il faut que le Saint-Esprit fasse vivre cette parole. Il faut que cette parole soit lumière. Tu peux pas juste avoir des écritures et les citer. Parfois, je regarde des frères et des sœurs citer la parole de Dieu en fait, je les regarde de façon admirable. Je suis très admirative parce que moi, je sais pas, mais les références bibliques, c'était un peu difficile pour moi. Il faut que je cherche, heureusement, que le Seigneur a donné l'intelligence à quelqu'un pour créer Google. Parfois, une parole me vient à l'esprit et puis là, je mets la parole dans Google et Google sort le verset et puis là, je dis, c'est exactement le verset que je cherche. Oui, heureusement qu'on a des moteurs de recherche qui ont cette capacité maintenant de pouvoir chercher des versets bibliques. Je cherche cette parole, ce bout de verset, ce bout de parole dans un verset biblique, le verset sort et je le reconnais, je dis oui, c'est exactement le verset que je cherchais. Ou bien je le cherche dans ma Bible Acrobat Reader dans la fonction recherche et je dis, oh, béni soit le Seigneur pour l'intelligence qu'il a mis au cœur de cette personne de faire des moteurs de recherche, de faire des fonctions de recherche et de pouvoir transposer sa parole dans cette technologie qui me permet aujourd'hui de prendre ma Bible et de fouiller ma Bible de gauche à droite, peu importe les versions, et de pouvoir réunir. C'est assez fantastique les outils informatiques que je peux utiliser pour me faciliter la vie et pour laisser ma mémoire dans le repos de toutes ces références. Parfois, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de te parler en citant toutes les références? C'est comme si à chaque fois que je parle à mon père ou à ma mère, je dis, maman, tu sais, d'après ce que tu avais dit en 1900 Zoé, le jour de à telle heure, oh boy, je pense que c'est assez lourd. Parce que je dis, papa, tu as dit dans ta parole, tu as dit quelque part, je sais plus où, mais ton esprit en moi, toi en moi me dit que tu l'as dit. Alors je viens plaider devant toi selon ce que tu as dit. Donc, bref, revenons à nos vierges folles et nos vierges sages. Elles sont 10. Elles sont 10 et elles tiennent la parole de Dieu. Elles connaissent la parole. Elles ont des lampes. 5 ont seulement la parole. 5 autres, appelés sages, ont la parole et tiennent des vases d'huile. C'est la description qui nous est donnée. On nous dit que les folles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Et les sages, elles, ont pris des vases d'huile. Je sais, Père, que ces vases, parce que tu m'as posé la question un jour, de te montrer les vases qui étaient dans ma maison. Quels sont les vases qui sont dans ta maison? Et tu as mis à mon cœur de répondre que les vases qui sont dans ma maison ont des noms. En effet, les vases qui sont dans ma maison ont des noms. Et j'ai commencé à
citer les noms de ces vases. Donc, lorsque j'entends ta parole, lorsque j'écoute cette parole aujourd'hui, je sais que les vases pleins d'huile, c'était des personnes. Parce que je sais que nous avons eu cette conversation. Alors, je le dis aujourd'hui que ces vierges avaient fait la volonté du Père. Comme il est écrit que celui qui accomplit la volonté du Père. Écoutez ça. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et cette volonté, c'est aller faire des nations des disciples. Waouh! Je suis venu faire la volonté de mon Père, a dit Jésus. Tu l'as dit toi-même, papa. Parce que tu ne fais que un avec Jésus. Celui qui l'a vu, a vu le Père. Donc vous ne faites que un. Il n'y a pas trois dieux. Il y a une seule et même personne. Lorsque j'écoute cette parole aujourd'hui, lorsque je la lis, je vois la parole, oui, je la tiens dans mes mains, mais cela n'est pas suffisant. Je dois tenir des vases pleins d'huile. Je dois avoir fait la volonté du Père. Allez et faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez par l'Esprit Saint, par la parole. Proclamez ta parole et laissez le Saint-Esprit accomplir ce baptême magnifique. Comme Pierre l'a fait pour Corneille. Il a proclamé la parole et l'Esprit de Dieu est descendu en ce qu'il avait reçu. C'était puissant. Quel baptême! Faites des nations, mes disciples. Ces vierges tenaient la parole. Mais ont-elles fait la volonté de Dieu? Non. Elles n'avaient pas d'huile. Ce qui m'étonne ici, c'est que les vierges sages les ont conseillées d'aller s'acheter de l'huile. Tu sais, ça me rappelle dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, quand tu dis « acheter dans les cieux de la collyre ». La collyre, c'est cette huile que l'on met dans... Cette huile, oui, c'est visqueux, que l'on met dans les yeux afin de ne pas être aveugle, mais c'est aussi de l'huile. Et quand on parle de la lampe, on parle de ta parole qui est la lampe à nos pieds. Mais quand on veut éclairer notre corps, qu'est-ce que ça éclaire cette lampe? Elle éclaire aussi elle éclaire à travers nos yeux. Et ces yeux ont besoin d'huile. Parce que pour éclairer mon corps, la lumière, elle doit passer à travers les yeux. Et comme d'habitude, la tentation n'arrive que dans la nuit. Et c'est dans la tentation qu'on a besoin d'huile, qu'on a besoin d'avoir des provisions. On a besoin de la parole, mais on a besoin du Saint-Esprit pour que la parole puisse nous éclairer, puisse être la lampe qui nous éclaire. Sinon, on a juste la lampe et la lampe ne peut être lumière sans l'Esprit. Alors, comment être ce qu'on appelle dans les ténèbres, dans l'obscurité, être le soleil de midi? Être cette lampe, cette lumière qui éclaire les ténèbres comme le soleil de midi. Il faut des vases d'huile. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut avoir accompli la volonté du Père. Il faut que cela soit acté. Il faut que notre vie même accomplisse la volonté du Père.
Alors Père, je vais prier aujourd'hui afin de te demander cette révélation. Je suis venue à la rencontre de l'époux. Mon frère et ma sœur sont venus à la rencontre de l'époux. L'époux les a rencontrés. Comme avec Judas, l'époux les a choisis. Parce que tu as dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Père, je sais que l'écriture s'accomplit toujours. Et parmi nous, il y aura des vierges folles. Cette écriture s'accomplira. Et il y aura des vierges sages. Et cette écriture s'accomplira aussi. Je sais que parmi nous, il y en aura que tu diras, je te connais. Il y en aura à qui tu ouvriras la porte pour les noces. Il y en aura qui, après l'assoupissement, verront l'époux et seront prêts pour ce jour-là. L'écriture s'accomplira. Et tu ouvriras la porte. Et elles viendront souper avec toi. Et il y en a qui iront s'acheter de l'huile. Et lorsqu'ils viendront, ça sera déjà trop tard. Et lorsqu'ils cogneront, lorsqu'ils supplieront, tu diras, je ne vous connais pas. Et l'écriture s'accomplira aussi ce jour-là. Parce que l'écriture et la vérité ne font que un. C'est ta vérité. Et tu es le véritable, le oui et le amen. Et l'esprit de vérité nous rappelle tout ce que tu nous as dit. Et ça vient nous chercher aujourd'hui. En tout cas, ça vient me chercher. Et rien ne m'est caché de ce que je veux savoir. Tu es un Dieu de vérité. Et tu es un Dieu de lumière. Et la lumière éclaire toutes choses. Alors, Père, conduis-nous dans la vérité. Nous sommes là, autour de toi. Je pose cette question. Claire, suis-je une vierge folle? Suis-je une vierge sage? Ai-je de l'huile dans mes vases où je me présente devant toi sans huile? Où je t'attends sans huile? Où j'attends ton retour sans huile? Peux-tu me dire quelle est ma marche? Où je suis rendu dans ce niveau de ma marche avec toi? Est-ce que je marche avec toi avec une lampe sans vase d'huile? Ou je marche avec toi avec une lampe avec des vases pleins d'huile? Tu es le seul capable de m'amener dans cette vérité, de m'affranchir de cette vérité. De me dire comment faire pour rejoindre la sagesse. Si je dois te demander davantage de sagesse afin que la folie me quitte et que la sagesse me remplisse. Encore plus de toi. Parce que je peux avoir ta parole sans t'avoir toi. Parce que tu as dit dans ta parole, mes brebis me connaissent et je les connais. Je les connais et ils me connaissent. Si tu ne me connais pas, je ne suis pas une brebis. Et si je ne suis pas une brebis, je ne peux entendre ta voix. Et tout ce que je fais, je ne suis pas conduite par ton esprit. Je ne suis pas de la bonne bergerie. Et le bon berger ne me conduit pas. De qui suis-je la brebis donc? Père, tu es le seul capable de répondre à cette question, au questionnement de ton enfant. De quel côté de l'écriture ma vie s'accomplira-t-elle? Est-ce que je puis changer cette volonté souveraine? Est-ce que ta miséricorde aura compassion de la folie de l'épouse et la mènera vers la sagesse, la délivrera de la folie pour que la grâce de la sagesse
soit le partage qui n'était pas sien dès le départ? Est-ce que la puissance de la croix pourrait le faire pour moi? Est-ce que le pardon de cette folie pourrait m'amener à la sagesse dont je n'étais point acquise dès le départ? C'est toutes des questions qu'on peut se poser, Père. Parce qu'il y a cet évangile du salut incertain. C'est un évangile auquel je n'y crois pas. Pour moi, le salut est une certitude. Alors je prie afin que ma sœur, mon frère ait l'assurance du salut. Cette assurance que tu donnes, parce que c'est toi seul qui donnes cette assurance. Tu sais, j'aime tellement ce chant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Saint-Esprit. Ton sang m'a lavé, oh oui, m'a racheté. Oh, j'ai cette assurance, Père. Mais c'est des questions qui sont des prières pour moi, qui ont été des prières et qui le sont toujours, qui demeurent toujours des prières. Des réflexions qui m'amènent à maintenir cette âme dans le salut de ton âme. Je viens te poser la question, je viens aider mon frère, ma sœur, dans ce cheminement-là. Oui, tu as été choisi. Je ne voudrais pas que, au jugement dernier, en ce jour-là, tu puisses être surpris ou surprise. Je parle à l'épouse. Et que le Seigneur dise, je ne te connais pas. Que le Seigneur te connaisse toujours. Que cela soit ton partage. Et que cette assurance, ce repos, cette paix qui te la donne, pose la question à ton Dieu. Pose la question à ton Père. Il est bon. Il est juste et bon, miséricordieux, plein de douceur. Il répond toujours. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'ai posé beaucoup de questions. Et aucune n'est restée sans réponse. Je l'ai invoqué. Il a répondu. J'ai posé les questions les plus folles. Il a répondu afin que la sagesse soit mon partage. Que cela soit aussi la tienne, cette sagesse. N'hésite pas. C'est la réflexion est là. Cette science possède-la. Rentre dans cette dimension de cette conversation avec le Père, où tu es assis à ses pieds, tenant la lampe, et lui, remplissant le vase, et t'aidant à le remplir. Parce que ce n'est que lorsque tu es rempli, que tu peux aller de maison en maison. Lorsque tu as de l'huile dans ta maison, ce n'est que lorsque tu as de l'huile dans ta maison que tu es capable d'en remplir des vases. Tant qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de vase à remplir. Alors, reçois l'huile nécessaire afin qu'il ne manque point dans ta maison des vases à remplir et que tu en possèdes toujours, en tout temps, pour que lorsque ce jour arrivera dans la tente de l'époux, tu ne sois pas surpris dans cette nuit-là et tu ne sois point trouvé sans vase plein d'huile. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et que je dis Amen. Viens au secours. Viens au secours de chacun de nous, de ton épouse, Père. Aide-nous à rentrer dans cette grâce. Aide-nous à faire jaillir de nous Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Père, par Christ lui-même, par le Saint-Esprit, qui nous aide, qui nous enseigne, qui nous conduit
de nous baptiser de ton esprit, de vérité, de vie, et que la résurrection soit, et que la lumière soit, et que la lampe ne s'éteigne point, et qu'elle soit toujours allumée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Bonne journée, bonne nuit, dépendamment de où ce message vous rejoint. Que la grâce de la gloire, de la louange, de la gloire du Père de lumière soit notre partage à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.